Merci, Madame Taux. Il me revient donc d'introduire cette conférence de presse avant de passer la parole à mes deux collègues en charge respectivement de la mobilité et de l'urbanisme. Dans le mi-temps des années 60, la ville d'Yverdon-les-Bains a réaménagé la place d'Armes en y construisant 2 parkings de surface. Pratiquement en même temps, un premier projet de parking souterrain vit le jour. S'en sont suivis, sur plus d'un demi-siècle, une kyrielle de projets divers et variés à travers les décennies, les majorités, les aspirations des unes et des autres, avec un point commun, à l'exception de la construction du jardin japonais il y a maintenant 40 ans, aucun n'a vu le jour, victime des circonstances, des majorités, des aspirations changeantes des unes et des autres, des réglementations aussi. Dernier en date, le projet adopté en 2019 par le Conseil communal, dont l'examen préalable et les études demandées par ce dernier démontrent l'impossibilité de le réaliser tel que proposé. Résultat des courses, 60 ans plus tard, le parking souterrain n'est toujours pas construit et le parking de surface est toujours là, empêchant le réaménagement de la place d'Armes qui tient à cœur de toutes et tous. Aujourd'hui, dans ce contexte, la municipalité est devant vous afin de vous confirmer qu'elle prend ses responsabilités et qu'elle s'engage aujourd'hui pour un projet novateur, raisonnable, réalisable et qui répond aux exigences de notre temps et du futur de notre ville. Le hub de mobilité souterrain vers lequel la municipalité propose à la ville de faire évoluer le projet actuel comptera dès 2030 430 places de stationnement, une vélostation de 1000 places capable notamment d'accueillir des vélos électriques, ainsi que 160 cases réservées aux 2 roues motorisées. Nous proposons aujourd'hui à la ville un projet novateur dans la manière dont il lie sur un même site les besoins divers de la mobilité de demain, dans la manière aussi dont ce projet s'insérera dans une vision plus générale du devenir du stationnement et de la mobilité au centre-ville d'Yverdon-les-Bains, une vision qui se devra d'ailleurs d'être évolutive et de se déployer sur plusieurs décennies. Nous proposons un projet responsable. Les défis de l'époque nous imposent en effet de prendre en compte non seulement les besoins actuels, mais aussi les besoins futurs et les exigences du temps que nous avons devant nous, des efforts que nous devons faire tant dans le domaine climatique que dans celui de l'aménagement de nos villes, tout en restant évidemment à l'écoute des besoins des unes et des autres, lesquels évoluent aussi. Nous proposons enfin une voie réalisable, répondant aux aspirations et aux besoins des unes et des autres, garantissant une accessibilité du centre-ville à toutes les catégories de visiteurs, économiquement viable et finançable, et conforme aux droits supérieurs et aux planifications idoines. Avant de laisser la parole à mes 2 collègues en charge respectivement de la mobilité et de l'urbanisme, je voudrais affirmer ici que la municipalité croit fermement à ce projet. Il s'inscrit certes dans la trop longue histoire des péripéties de l'aménagement de cette place emblématique au cœur des Yverdonnoises et des Yverdonnois, mais il nous semble que nous avons désormais une chance probablement unique de voir enfin se réaliser un projet proportionné et réaliste permettant enfin d'enfouir les places de parc, d'inscrire cette infrastructure dans un concept global de mobilité et d'accessibilité au centre-ville et de permettre un réaménagement complet de la surface. Alors certes, ce projet peut sembler s'écarter quelque peu de ce qui a été discuté par le passé dans notre ville, mais à ce titre, il faut relever qu'une comparaison sur ce sujet avec des villes de même ampleur et de même rôle que la nôtre, je pense notamment à Nyon ou à Vevey, montre que ce projet de hub de mobilité est parfaitement proportionné. C'est dans cet état d'esprit que la municipalité s'engage désormais dans les discussions, consultations et procédures qu'il nous faut désormais initier afin de le mener à bien dans les années qui s'ouvrent devant nous. Je vous remercie de votre attention pour cette introduction.